Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier dimanche de l'Avent. Dans les lectures de ce dimanche, nous méditons en particulier sur cette exhortation de Saint Paul qui nous encourage à sortir de notre sommeil, qui nous encourage à attendre l'avènement du salut parce que le jour est tout proche. Et dans ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons, nous allons nous mettre vraiment dans cet état de vigilance, comme nous le rappelle l'Évangile, de vigilance, d'attente, de patience, jusqu'au soir de Noël, où le Christ doit naître dans nos âmes. Voilà, si le Christ naît à Bethléem, mais qu'il ne naît pas dans ton âme, cela ne sert de rien. Voilà ce que transmettait un mystique du XVIIe siècle magnifique. Voilà, si le Christ ne naît pas dans ton âme, cela ne sert à rien qu'il naisse dans la crèche de Bethléem. Chers amis, ce temps de l'Avent, c'est un temps du désir et c'est un temps de patience et d'attente. Il me semble qu'à ce niveau-là, justement, le temps de l'Avent est très compatible et très fructueux avec la pédagogie scout. Voilà, la pédagogie scout est une école de volonté, là où l'Avent est une école, une liturgie du désir, on pourrait dire. Et la volonté se nourrit du désir et le désir se nourrit de la volonté. Les deux semblent marcher ensemble. C'est-à-dire qu'une volonté sans désir nous conduirait à une forme de dureté intérieure, à une forme peut-être aussi de tristesse en fait. Et le désir sans volonté serait superficiel et serait une espèce de velléité, quelque chose qui avorterait assez vite, qui s'arrêterait assez vite. Alors il me semble que, précisément dans sa pédagogie, dans sa progression, des engagements louveteaux jusqu'au départ routier, de toute cette immense pédagogie qui transparaît si bien dans chaque cérémonial du scoutisme, apparaît cette espèce de progression et de mise en marche. Voilà. C'est pas sans rappeler pour nous l'immense attente du peuple d'Israël, l'immense pédagogie divine du peuple d'Israël qui a attendu pendant tant et tant d'années l'avènement du Sauveur. Quand Saint Bernard fait mémoire de ces familles qui le soir priaient ensemble en attendant le Messie promis, il pleurait d'émotion à l'idée que nous-mêmes, nous avons devant les yeux le Seigneur Jésus. Voilà. Alors peut-être dans ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, nous pourrions travailler et mettre en œuvre en fait, ces deux muscles, celui de la volonté et celui du désir. Celui de la volonté qui fortifie notre épaisseur humaine, qui fortifie notre courage, notre persévérance, et puis celui du désir qui plutôt creuse en nous le besoin du salut et l'attente du Seigneur. Saint Ignace de Loyola disait il nous faut travailler et œuvrer comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout dépend de Dieu. Ouais, il a beaucoup influencé évidemment la spiritualité du scoutisme, dans la grande prière scout, et on peut revenir à cette espèce de réalisme spirituel fort, de dire il me faut travailler à l'épaisseur de mon humanité, à la volonté, aux vertus qui sont les miennes, tout en creusant dans le silence et dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, le désir d'être sauvé par un autre que moi-même. Voilà, il me semble que, comme dans la parabole du semeur, qui a besoin, qui encourage à travailler la terre pour que la semence porte tout son fruit, ce temps de l'Avent est précisément un temps de vigilance et de semence. Voilà, peut-être que c'est l'occasion pour nous de prendre des résolutions pour être davantage libre des notifications de nos téléphones, de toutes ces sollicitations du monde et des médias qui empêchent peut-être, qui étouffent un peu par le bruit intérieur nos âmes. Voilà. Préparons-nous à attendre l'avènement du Sauveur, demandons cette grâce de travailler notre volonté et de creuser en nous le silence et la profondeur de la vie spirituelle. Voilà. Belle route vers Noël et bon temps de l'Avent.